qui dit la fin d'année dit forcément un bilan de l'année, et comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, et je pense que vu que tu as cliqué dessus, tu sais déjà de quoi on va parler. Aujourd'hui, c'est un petit bilan livresque au final des différents ouvrages que j'ai lus cette année. Dans cette vidéo, je vais te présenter donc mes 5 coups de cœur, en tout cas les ouvrages que j'ai le plus retenus, et au contraire les 5 livres que j'ai le moins aimé, voire détesté. 2 choses à savoir avant de commencer cette vidéo. La première est que c'est pas des ouvrages qui sont forcément sortis cette année, c'est soit des ouvrages qui datent un peu, soit des séries, soit... Enfin, en outre, c'est pas de l'actualité, donc si tu recherches des reviews de livres qui viennent de sortir pour voir et t'orienter, ça va sans doute pas être là. Ça va être surtout des ouvrages qui soit sont sortis il y a quelques années, soit ils datent de cette année. Je crois qu'il y en a un qui date de cette année, ou alors tu vas voir. Si tu restes dans cette vidéo, tu vas voir. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est un petit plus. J'ai un Vinted dans la description où je vends justement des livres, donc si jamais ça t'intéresse, je crois il y a un livre de cette vidéo que j'ai mis en vente parce que il fait partie de ceux que j'ai pas aimé, mais je mets régulièrement en tout cas j'essaye de mettre régulièrement en vente des ouvrages que j'ai pas forcément aimé ou qui me tiennent pas en cœur et que j'ai pas forcément envie de garder. Donc n'hésite pas, tout sera en description, ainsi que le nom de tous les ouvrages cités dans la vidéo. Donc on va commencer par déjà savoir combien de livres j'ai lus. D'après mon livre addict, qui est une plateforme où tu peux recenser tes lectures, les ouvrages que tu as, etc. J'ai lu 15 mangas et 17 romans, plus une bande dessinée, si j'ai bien fait mes comptes. Donc au final, cette année, j'ai été plutôt, je dirais, productive. Il y a pas mal de romans, ça m'étonne d'ailleurs. Je pensais pas avoir lu autant de romans en un an. Et en même temps, faut prendre en compte que cette année, j'ai terminé ma première et je suis rentrée en terminale, que j'ai des spécialités littéraires. Donc il y a certains livres qui sont obligatoires, d'autres qui juste j'aime lire. Donc aussi ça explique certains romans qui vont être dans la liste que je citais. Et voilà au final. Commençons sans plus tarder par le négatif en premier, là où j'ai le moins de livres parce que j'ai réussi à en vendre. On va commencer par les mangas que j'ai détestés. Il n'y a pas forcément d'ordre de 1 à 5, c'est juste les 5 livres que j'ai moins aimés cette année. On va commencer par un livre que j'ai eu à mon anniversaire. Nude Model chez Pika Édition par Tsubasa Yamaguchi, qui est l'autrice, si je ne me trompe pas, je crois que c'est une femme, de Blue Period, l'un de mes mangas chouchous parce que j'aime énormément le thème, hein. C'est pas comme si je voulais me diriger vers les écoles d'art et que c'est un manga sur l'art, pas du tout. Nude Model, c'est donc un manga qui recense plusieurs histoires courtes qui regroupent plusieurs thèmes qui ne sont pas forcément affiliés entre eux. L'ouvrage est en lui-même très joli. Je sais pas si ça va se retranscrire correctement à la caméra, mais la couverture déjà, un peu d'ASMR, elle n'est pas lisse comme les autres mangas, elle est... voilà, là on voit mieux. Elle est en toile, hein, ce que je trouve très appréciable et je trouve ce bruit très agréable. Voilà. J'en attendais beaucoup en réalité de cet ouvrage parce que j'aime beaucoup son autrice, mais j'ai pas forcément trouvé les histoires pertinentes. Sur je sais pas combien
il y a d'histoires dedans. Il y en a 3, dont une qui est en 2 parties. Et honnêtement, je ne me souviens que de la dernière partie et encore, c'est assez flou. Voilà, je m'en souviens pas très bien. Donc, généralement, en tout cas pour moi, quand je me rappelle pas très bien d'un ouvrage de ce qui s'est passé, c'est que déjà, c'est pas une lecture qui m'a marqué plus que ça, c'est pas forcément ouf. De plus, l'ouvrage ne m'a rien apporté. Donc, avis mitigé, c'est pas non plus le pire manga que j'ai lu, c'est pas le meilleur, loin de là, mais est-ce que je recommanderais? Non, surtout pour connaître cette autrice, c'est bien une femme. Blue Period, je préfère parce que c'est beaucoup plus intéressant. Après, forcément, là, c'est des histoires courtes, c'est une compilation. Donc, voilà. Et surtout que, vu comme ça, moi, je croyais que ça allait parler d'art, mais ça allait être des histoires isolées d'art. La première parle d'art, la deuxième et la troisième, non. Donc, mitigé sur cet ouvrage. On va enchaîner avec le deuxième manga que je n'ai plus en ma possession, que j'ai vendu. Il s'agit de Sexy Cosplay Doll. J'ai pas le nom des auteurs, j'ai mal fait mon travail de recherche au préalable, donc ça va apparaître de toute manière à l'écran. J'avais eu ces mangas dans la promotion qu'il y avait eu où les 2 premiers tomes étaient au prix d'un seul tome. Et j'en avais entendu parler, j'avais entendu parler que ça parlait de cosplay. Et voilà, on va pas se mentir, le titre m'a attiré. Voilà, ne mentons pas, hein, appelons un chat un chat. Honnêtement, je n'ai pas aimé l'approche. Je trouve que ça sexualise trop les lycéens, en particulier les lycéennes. Alors, personnellement, moi, quand je lis une histoire ou quoi, quand il commence à avoir de l'amour ou de l'érotisme et tout ça, j'aime bien. C'est mon côté un petit peu en manque qui veut ça, qui est en mode ah, c'est trop bien et tout. Bon, tout dépend le sujet, hein. Et du coup, quand il y a ce genre de truc, je peux être touchée par ça. En l'occurrence, ici, ça me l'a pas fait. Au contraire, je trouvais ça à moitié malsain. Quand on ouvre le manga, la première cover, la première page, c'est une page en couleur d'un personnage féminin qui est en petite tenue, ou en tout cas dans un cosplay qui n'est pas très 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 fourni. Et même si on sent qu'il y a des valeurs dans le manga qui est exprimée, je trouve qu'il y a une sexualisation des personnages beaucoup trop forte à mon goût qui a dérangé ma lecture. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai décidé de parler que du premier tome parce que voilà, mais ça m'a dérangé honnêtement et je compte pas lire la suite. Je les ai vendus, c'est la première fois que je vends des mangas donc ça fait quelque chose. C'est pas un ouvrage qui m'a intéressée et un peu déçue. J'en profite pour faire une parenthèse parce que je viens de me rappeler que j'ai vendu d'autres mangas qui s'appellent Komi cherche ses mots, qu'on m'avait recommandé parce que le personnage principal me ressemble entre guillemets un peu. C'est une personne qui a beaucoup d'anxiété sociale et qui a du mal à se faire des amis. Et au début, je me suis dit que ça allait être cool et au final, je trouve que le traitement était pas ouf. Il y a pareil, pas la sexualisation, mais il y a un personnage qui m'a énormément dérangée. Le personnage qui est obsédé par le personnage principal et qui fait des choses très malsaines. Hein. Et j'ai remarqué, je commence à avoir de plus en plus de mal avec certains humours
dans le manga parce que je trouve que ça, il y a des comportements qui sont pas bien en fait et qui sont exprimés, et même si c'est pour la blague, je trouve que c'est pas ouf. Le traitement de l'anxiété sociale, hein, est un sujet qu'il faut aborder parce que ça existe et que moi, à chaque fois que j'ai parlé de ce problème-là à des amis à moi, ils ne connaissaient pas forcément et je devais expliquer tout ça. Donc c'est un truc qu'il faut populariser, mais de cette manière-là, j'ai pas aimé. Voilà. Fermeture de la parenthèse. Maintenant, on va rentrer dans des livres un peu plus scolaires. On va commencer par celui qui concerne, je fais pas dans l'ordre, je voulais le faire dans l'ordre de lecture. Ah, quoique, si je fais dans l'ordre de lecture. Bon, bah, on va continuer comme ça. Manon Lescaut de l'abbé Prévost, un livre que j'ai été obligée de lire pour la première bac de français. Je fais pas forcément le résumé des histoires, mais n'hésitez pas à aller regarder sur internet. Là, pour les livres que j'aime pas trop, je le fais pas vraiment, mais pour les livres que je préfère, je vais plus le faire parce que forcément j'ai un peu plus de ressenti envers ce livre qui me donne envie de vous faire lire le livre parce que il faut lire ces livres. Là, j'ai pas forcément envie. Donc Manon Lescaut, ça fait partie, en tout cas pour le bac de l'année dernière, des romans. Et ça conte une histoire d'amour tragique. Et même si en soi j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Parce que pour plusieurs raisons, je saurais pas comment expliquer, mais il y a certaines... L'écriture du roman en lui-même est assez simple, j'ai envie de dire. Mais c'était long, je me rappelle, à lire. J'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je me rappelle de ce qui se passe vite fait parce que forcément je l'ai étudié plus en détail. Mais en l'occurrence, pour ce qui est de l'histoire, de mon implication dans l'histoire, il n'y a pas eu de connexion avec le livre. Et vraiment, voilà, pas d'intérêt, je trouve. Le second roman dont je vais parler, c'est un roman que j'ai lu il y a pas longtemps et ça va être contradictoire si j'ai des amis qui regardent cette vidéo. C'est Mes amis d'Emmanuel Bove. Alors lui, il est particulier. Lui, je l'ai bien aimé et je l'ai pas aimé. En gros, ça raconte l'histoire de... je sais plus son prénom, mais il s'appelle Bâton. C'est une sorte de compilation de petites histoires où le personnage principal va rencontrer une personne qui va devenir entre guillemets son amie. Sauf que les relations vont prendre à chaque fois approximativement la même tournure. Et déjà, ça crée un syndrome de répétition. Je sais plus combien il y a d'histoires, je l'avais lu sur internet, j'ai trouvé un PDF. Et au bout d'un moment, les histoires se répètent. C'est pas la même personne, mais le schéma se répète. C'est pas tant ça qui dérange. Ce qui dérange plus, c'est le personnage principal en lui-même. On dirait qu'il va s'auto-saboter à chaque fois et il va avoir des schémas mentaux un peu particuliers. Et ce qui fait que j'ai bien aimé ce livre, c'est que je me suis retrouvée dans le personnage principal de... il est meilleur que moi, il est là par pitié, franchement, j'ai l'impression de pas être à ma place, etc. Je vis dans une misère. J'avais photographié une citation que je trouvais très jolie, je vais essayer de la retrouver et de l'intégrer ici. Il y a des schémas mentaux qui ont été exprimés dans le livre qui m'ont interpellée parce que j'ai déjà eu ce genre de pensée et le déroulement des amitiés que témoigne Bove dans son ouvrage, il y a certaines choses où je me suis retrouvée.
Ce qui fait que je classe ce roman non pas dans la catégorie que j'ai aimée, mais dans la catégorie que je n'ai pas aimée, c'est que justement, ça me rappelait trop ma personnalité à moi. Et surtout, dans le roman, bah, à la fin, on est énervé par ce personnage qui s'auto-sabote et qui n'avance pas. T'as envie de le secouer et de dire « Mais putain, ferme ta gueule et arrête de penser comme ça ». Je m'auto-secoue moi-même. Et au final, bah, à la fin, t'as pas... Il n'y a pas réellement de solution à ce personnage-là. Donc c'est très énervant. C'est très énervant. Donc tu te dis, merde quoi. Merde, c'est con. Tu vois, t'en ressors un peu déçu de ce roman. Voilà pourquoi je le classe là. Le dernier livre de cette catégorie que je n'ai pas vendu, il est sur le Vinted, c'est L'Enfant de Jules Vallès. Mais attention, cette édition-là, c'est seulement des extraits de l'ouvrage de L'Enfant de Jules Vallès, comme c'est écrit là et que je n'avais pas vu et que la libraire s'est bien omise de préciser. Voilà. L'Enfant de Jules Vallès, un livre que j'ai été obligée de lire pour les cours, pareil, cette année en HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, pour ceux qui ne savent pas. C'est un ouvrage qui va traiter de l'enfance d'un personnage qui s'appelle, je sais plus comment, Jacques. Voilà. C'est un peu parti. Jacques Ventras, voilà. Ça va témoigner de l'enfance qui est fortement influencée par du coup l'enfance de Vallès. L'ouvrage est sympa, les histoires également, c'est très triste en soi comme ouvrage parce que ce qui est témoigné dedans, oh, c'est pas gai du tout, hein, tu vas pas te taper des barres sur ce livre. C'est très intéressant et ça témoigne d'une époque qui n'est plus actuelle pour nous. L'éducation a changé. Donc j'ai trouvé l'ouvrage intéressant. Pourtant, il m'a pas plus transcendé que ça et j'ai pas trouvé plus d'intérêt à ça. Ça m'a pas donné envie de lire l'ouvrage en fait. Ces extraits ne m'ont pas donné envie d'acheter l'ouvrage de Vallès et de lire l'ouvrage de Vallès. C'était donc la fin de mes 5 lectures, 6 en comptant l'autre ouvrage dont j'ai mentionné entre parenthèses. Comme vous l'avez compris, hein, c'est pas les ouvrages que j'ai détestés non plus. Hein, ils sont pas, à part Sexy Cosplay Doll et Commis cherche chez Mo, que j'ai pas adhéré. Nude Model, je peux le relire. Manon Lescaut et L'Enfant, je ne les relirai pas. Mais c'est pas non plus la catastrophe. Il y a pire, franchement, il y a pire. Mais c'est pas des lectures où j'ai pris plus de plaisir que ça. Alors que les lectures, pour moi, c'est un moment où t'es censé t'évader et t'es censé kiffer. Et ben là, c'est pas un moment que j'ai kiffé. C'est... non. On va donc passer aux livres que cette fois-ci j'ai aimé. Qui, là, je les ai tous, sauf un, parce que je l'avais emprunté au CDI de mon lycée. Donc, commençons. Je vais les mettre dans l'ordre. On va commencer par 1984 de George Orwell. Livre pour la HLP, mais de première cette fois. Très connu, George Orwell, La ferme des animaux. J'ai pas d'autres titres de George Orwell, mais La ferme des animaux, très connu. J'ai fait mon oral de brevet dessus. Et là, 1984, on va être dans un monde fictif qui va témoigner d'une dictature avec comme dirigeant, on va dire, Big Brother, qui est un mec, on sait pas qui c'est, mais il est là, on te regarde, tout est surveillé, c'est comment échapper à une dictature qui te surveille tout le temps pour se libérer en fait.
Et je trouve ce roman incroyable, que ce soit dans la construction de l'univers qui a été créé, genre la dictature imaginée, le système et tout ça. Je me souviens d'un devoir qu'on avait fait sur le novlangue, la langue qui est inventée, la langue qui est détruite et tout ça. Je trouve qu'il est génial. Et je me rappelle, je crois que j'avais lu 200 pages en une journée parce que déjà il y avait une deadline et que juste c'était hyper intéressant. Et c'est le genre d'ouvrage où t'es en mode putain, et juste t'enchaînes et t'as des trucs, c'est tellement kiffant, t'es en mode mais non, mais c'est ouf. L'écriture est très très simple. Je vais essayer de vous prendre un extrait parce que je sais qu'avec les livres qui commencent à dater un petit peu, même si je sais pas quand il est. Est-ce que... Non, je vais pas avoir la date de... Je vais pas avoir la date de publication, mais du premier. 1949. Je sais que pour les ouvrages qui commencent un peu à dater, même si il est encore récent, ça peut faire peur pour l'écriture. Je sais que par exemple Zola, c'est compliqué à lire quand même, hein. Enfin, j'ai du mal. Donc il y a des auteurs comme ça, tu te dis, le roman a l'air sympa, mais voilà. Lui, j'ai pas trouvé. Par exemple, pendant la seconde minute, la haine est entrée dans une phase frénétique. Les gens se sont mis à sauter sur place et à hurler à tue-tête pour tenter de couvrir cette voix exaspérante qui provenait de l'écran. Les joues de la petite rousse avaient viré au rose vif. Elle ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Les traits lourds d'O'Brien lui-même s'étaient empourprés. C'est ce genre d'écriture-là. Très facile à lire, très accessible et très intéressant. Les deux autres ouvrages dont je vais... Ah non. Non. Il y a un ouvrage avant que je n'ai pas. C'est le deuxième tome d'un livre que j'ai adoré. C'est J'ai égaré la lune d'Erwan Ji, qui est le deuxième tome de J'avalais un arc-en-ciel. Ce roman, mais là, on peut parler de coup de cœur parce que c'est mon bébé, ce roman. J'avalais un arc-en-ciel. C'est le tout premier ouvrage qui parlait d'une relation homosexuelle que j'ai lu de ma vie. Donc déjà, ouvrage important. Et je me souviens pour le premier tome que j'avais fait carrément une nuit blanche pour le finir tellement j'étais dedans, j'étais à fond. Et là, cet ouvrage-là, j'ai pleuré dessus. Et ça m'a fait mal au cœur à la fin parce qu'il n'y a pas de suite. Et tous les moments, je l'ai dévoré ce roman. Et tous les voilà. Comment tu peux témoigner que tu as aimé une lecture? T'en parles, t'es obligé de sourire tellement c'est incroyable. Ce roman, du coup, faut que je raconte le plot du premier tome. Je vais allumer la fenêtre parce que je commence à devenir sombre. Ah bah putain, on me voyait carrément plus là, c'est ouh. Donc le premier tome, ça raconte l'histoire de Capucine, une Française qui écrit un blog. Elle vit aux États-Unis, c'est sa dernière année et elle veut tout simplement écrire son quotidien et tout ça, et les événements qui se passent dans son lycée, etc. Et elle va tomber en crush contre une fille, on sait pas qui c'est au début et tout ça. Et petit à petit, cette romance va s'installer.
Et dans ce deuxième tome, du coup, on suit l'aventure, mais cette fois, on est en études sup et l'aventure se passe au Japon. J'ai kiffé. Juste incroyable. Banger. C'était trop bien. Je n'ai pas le deuxième tome. Il faut que je me le procure. Et juste l'écriture est fluide. Ben, c'est un blog. C'est juste un blog. Et juste, c'est en mode... Ah, c'est la petite friandise de Noël, si tu veux. Tu le lis, tu peux que sourire. Il est merveilleux, ce roman. Il est merveilleux. Les 2 prochains livres qui sont reliés sont un peu spéciaux. Il s'agit du tome 1 et du tome 5 de Cherub, écrit par Robert Muchamore, je sais pas comment ça se prononce. 100 jours en enfer et les survivants. Alors, Cherub, ça raconte l'histoire d'un garçon qui va devenir orphelin et qui va prendre connaissance de une organisation secrète gouvernementale qui s'appelle Cherub. Et en fait, c'est des enfants espions. Et à partir de ça, on va vivre des aventures, des missions. Le premier tome, je l'ai dévoré en 3 jours, ce qui est rare pour le souligner. Et ce tome-là, je sais plus en combien de jours, mais je l'ai dévoré sa mère. Et c'était trop bien. L'écriture, très simple, encore une fois. Le lendemain matin, James se réveilla entre des draps qui empestaient le désinfectant. Il ignorait où il se trouvait. La dernière chose dont il se souvenait, c'était d'avoir avalé un somnifère avant de monter à bord d'une voiture la tête lourde. Ça se présente hyper facilement. Je sais pas si on va le voir là. Que je trouve hyper sympa parce que en fait, d'un coup, ça ouvre sur genre une nouvelle typo et une présentation très immersive. Voilà. Je sais pas trop comment décrire les sentiments que j'ai face à ces romans. En fait, c'est... Comment décrire ça? C'est juste génial parce que tu t'embarques avec un héros qui est plus jeune que toi. En tout cas pour moi, au début du roman, il a 11 ou 12 ans. 12 ans, je crois. Donc ça passe forcément par une mentalité de jeune garçon qui va évoluer à travers le temps, qui va vivre des trucs qu'on vit pas nous et qu'on kifferait avoir vécu parce que, bon, peut-être pas d'être trop orphelin, mais c'est comme Harry Potter, t'es en mode... Mais moi aussi, je veux intégrer une école de magie. Elle est où ma lettre? Merde, elle a du retard là, elle a du ping. La chouette, elle s'est paumée. Elle fait grève, c'est pas possible. Mais là, c'est pareil. Tu te dis, putain, ça fait chier quand même. Hein. C'est trop bien. Je suis très mauvaise pour décrire les livres. C'est juste... Oh, l'influenceuse de merde que je suis. J'ai envie de dire, j'ai rien à rajouter, mais j'ai l'impression d'avoir rien dit sur ces romans. Juste les Cherub, parce que c'est bien, et que c'est immersif, et que c'est... En fait, vous vous embarquez dans un pseudo-roman d'aventure, où vous allez suivre des petits gars qui sont en mode... On vit des choses qu'on devrait pas vivre, mais on les vit quand même et on se met à fond, quoi. Le dernier roman de cette vidéo, et à comment ça va durer cette vidéo, donc
il serait temps. C'est Les 5 Amazones de Thibaut Bérard que j'ai rencontré, voilà, qui est très gentil. Et ça raconte l'histoire de 5 jeunes filles qui vont vivre un truc qu'on ne souhaite pas vivre. Personne ne souhaite vivre ça. Et on touche tous du bois que ça ne nous arrivera pas. Et en fait, à travers une double narration de qu'est-ce qui se passe avant l'événement et qu'est-ce qui se passe pendant l'événement, c'est très intéressant comme mode de lecture. On en apprend plus sur ce groupe de femmes et on se rend compte de diverses choses qui constituent en fait un même groupe. Et parfois tu te dis mais comment elles font pour être amies? Elles ont tellement de diversité en tant que personnalité. Et c'est un roman d'amitié très fort que j'ai pareil dévoré en 3 jours, je crois, même pas, et qui témoigne très très bien de juste comment la vie se déroule et de comment les choses peuvent aller hyper vite et que c'est juste waouh quoi. L'écriture est juste et pourtant tu fais l'effort parce que c'est le cassoulet de ta mère et bien sûr c'est bon à pleurer et donc tu refais l'effort une fois et 2 et 3 et voilà que sans même t'en rendre compte tu as liquidé ton assiette et la sienne et le plat dont tu es en train de lécher les bords et le soir tu entends ton père dire à ta mère d'arrêter de te caver comme ça une bonne fois pour toutes parce que tu vas vraiment devenir énorme, déjà qu'on ne peut pas dire que tu es une taille de guêpe. Pourquoi tu ne peux pas te contenter d'une salade? Bon Dieu, les filles, normalement, ça aime les salades. Cette métaphore m'a emmené un peu loin. Bref, les histoires de casse, ça se déguste. C'est ce genre d'histoire. Et j'ai adoré. Honnêtement, ça c'est un avis personnel, quand j'ai vu ça, et ça m'a pas du tout donné envie de le lire. Je trouve l'illustration pas attirante. Ça c'est un commentaire personnel. Et j'étais pas motivée à le lire. Et je l'ai lu dans le cadre du prix jeunesse de ma ville pour le festival du livre qui a eu lieu en octobre. Je l'ai lu en premier parce que je me suis dit bon, on va commencer par celui qui me tente le moins. Des 3 livres que je devais lire, c'est celui que j'ai préféré. Parce que juste, il m'a transportée et c'est pas du fantastique, c'est pas du fantasy, c'est pas de la science-fiction, c'est juste une réalité qui peut se dérouler et juste t'es en mode waouh quoi. Waouh, et du début à la fin, j'étais en mode mais non, c'est ouf. Wow. Voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. J'ai très mal au dos. Parce que je suis comme ça depuis tout à l'heure, comme ça. Et j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu long. Mais mine de rien, je pense que c'était plaisant. J'espère qu'il y a peut-être des livres qui vous intéressent là-dedans. J'en ai pas oublié. Non. Même les livres que j'ai pas aimés. Je trouve qu'une review des livres qu'on n'a pas aimés, c'est quand même intéressant parce que c'est pas parce qu'on n'a pas aimé que les autres peuvent pas aimer. Peut-être que vous avez adoré Manon Lescaut et qu'au contraire vous le recommandez parce que vous trouvez que c'est un roman d'aventure incroyable. Ou peut-être que vous avez détesté 1984 parce que c'est mal écrit ou que pour vous George Orwell n'a pas réussi à transmettre
la honte qu'ils voulaient transmettre par rapport au régime dictatorial. Peu importe, je pense que l'important c'est d'avoir des avis en tête, mitigés, adorés, détestés, peu importe. Donc voilà, j'ai lu beaucoup plus de livres cette année. L'année n'est pas finie, donc il y a une possibilité pour que je lise d'autres livres qui, ça se trouve, vont être des coups de cœur qui vont remplacer ces livres-là. Et ben c'est pas grave. J'aurais fait cette vidéo avec le témoignage de livres qui auront marqué ou pas mon existence de lectrice. Voilà. Cette vidéo commence à vraiment être longue. Je vois le timer depuis tout à l'heure. Je suis en mode Océane, raccourci et je raccourcis pas. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Voilà. N'hésitez pas vous-même à marquer vos livres préférés, vos livres détestés. Et peut-être si vous avez lu ces livres, donnez votre avis et dire ah ben moi au contraire j'ai pas pensé ça comme ça, ou moi au contraire je pense que c'est plus avisé de dire ça. Tant que vous êtes bienveillant et agréable entre vous, il n'y a pas de problème. Voilà. Des poutous et peut-être à bientôt.